Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Flavien et Louisette. Louisette, peux-tu te présenter ? Bonjour, donc Louisette Chiron, je suis orthopédagogue au sein du CFA CCI Charente Formation. Avant cela, je viens de l'entreprise. J'étais donc coordinatrice de la chaîne graphique dans les industries graphiques. J'ai rejoint le centre de formation il y a une dizaine d'années en tant que conseillère en formation, à la fois formation continue et apprentissage. Et puis, il y a 2 ans, je me suis lancée sur le parcours d'orthopédagogue au sein du CFO, avec le CFO de Bordeaux. Et j'ai été certifiée en février et j'occupe aujourd'hui le poste d'orthopédagogue qui a été créé au sein de notre CFA. Très bien, la création a été portée par Flavien. Flavien, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour, Flavien Delage. Donc, je suis directeur d'information pour la CCI de la Charente. Et à ce titre-là, je suis aussi le directeur du CFA CCI Charente Formation. En 2013, quelques membres de l'équipe ont participé à un voyage d'études au Québec. On a des échanges entre territoires ruraux. Donc, on a rencontré quelques homologues québécois. Et c'est là qu'on a découvert la fonction d'orthopédagogue. Alors moi, je n'étais pas présent dans ce voyage d'études, mais le retour m'a été fait par les collègues. Et mais ça m'a questionné, en fait. Voilà. J'ai eu quelques échanges ensuite par visio avec nos collègues québécois. Et j'ai cherché à approfondir ce que pouvait être ce métier d'orthopédagogue. Et je me suis posé la question de comment on pouvait intégrer ces savoir-faire dans nos parcours et dans notre dispositif d'accompagnement. Lors d'une réunion avec le service commercial, j'avais évoqué des grandes lignes de réorganisation et puis quelques perspectives qu'on pouvait s'offrir pour la structure, et notamment l'intégration de ce métier d'orthopédagogue. Et dans les quelques mois qui ont suivi, Louisette est venue me voir en disant « J'ai pas oublié ce que tu nous as dit ». Ah bon, qu'est-ce que j'ai dit ? Je croyais que j'allais me faire engueuler, mais en fait, non, elle a repris, en fait, elle s'est approprié le projet. Et Louisette a d'abord débuté une formation à titre personnel. Et c'est une fois qu'on a fixé le projet concrètement au sein de l'établissement que la structure a décidé de l'accompagner aussi. Mais elle aurait fait ce parcours de formation en orthopédagogie, quoi qu'il en soit, même si l'entreprise l'avait pas accompagnée. Et donc, en 2013-2014, nous, on a connu une restructuration profonde dans l'établissement. Puisqu'on a Tu veux dire en 2023-2024 ? Pardon, 2023-2024, oui. Puisqu'on a supprimé 16 postes au sein de ce qui représente un peu plus de 10% des effectifs en administratif. Donc voilà, c'est une période un petit peu de transition, mais on a profité aussi de cette période pour créer de nouvelles fonctions, dont celle d'orthopédagogue. Et depuis septembre 2024, Louisette occupe ce poste-là. Qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui t'a fait faire le lien entre ton besoin et quel était-il et le fait d'intégrer l'orthopédagogie comme partie prenante de tes accompagnements ? Alors, il y a parfois on met des problématiques ou des
sans conceptualiser. Il y a quelque temps, j'avais rencontré, quelques années, j'avais rencontré les services de la région à l'époque où je dirigeais un autre centre, et j'expliquais à la région que c'était difficile pour pour un apprenant, pardon, de faire des mathématiques quand il n'a pas compris ce qu'il lit. Et finalement, j'ai retrouvé ça dans les principes de l'orthopédagogie. En fait, on a des apprenants, des apprentis, et quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de formation, mais souvent qui ne savent pas comment apprendre, qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas de méthodologie. Donc, l'orthopédagogie, sur le peu que j'en ressentais, parce que moi, je suis vraiment pas un spécialiste, c'était l'occasion de donner des armes et d'abord une compréhension de ses propres mécanismes, et ensuite donner des armes aux apprenants pour leur permettre justement de mieux apprendre. Voilà. Et parce que on reste convaincu que chacun a un potentiel, et c'est d'arriver, nous, à mettre en place les conditions de mise en œuvre de ce potentiel. Voilà. Voilà, chacun doit se révéler pour ce qu'il est. Voilà. On leur tient la main, on les accompagne pendant un temps, le temps de comprendre mieux qui ils sont et comment ils fonctionnent, et de les mettre sur la voie de l'autonomie en apprentissage. Voilà. Donc voilà, je me disais, tiens, avec l'orthopédagogie, il y a une pratique qui s'appuie sur les sciences, et c'est un peu plus que de l'empirisme que je ressentais, quoi. Oui, c'est plus au doigt mouillé. Ouais. Et alors, du coup, Louisette, toi, tu as eu cette action volontaire. Comment ça t'est venu? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cette envie de te former à l'orthopédagogie? Alors, dans mon métier de conseillère, en fait, on accompagne. Donc, j'accompagnais surtout sur je dirais le volet apprentissage. Notre mission, c'est d'accueillir les familles et de les renseigner sur ce que l'on propose comme formation au sein de CCI Charente Formation, de leur donner des renseignements sur l'apprentissage. Donc, j'avais quand même ce rôle d'accompagnement, et ensuite du placement dans les entreprises. Les entreprises ont des besoins et on met en relation ces futurs candidats pour qu'ils puissent trouver leur contrat d'apprentissage. Et depuis quelques années, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des évolutions dans les postures, dans les comportements, dans les demandes, et je me sentais un peu désarmée, et je me disais: «Mais est-ce que j'accompagne bien, en fait? Est-ce que je donne les bonnes informations?» Enfin, voilà. Et puis, il commençait à dire, voilà, moi, je viens, j'ai eu un accompagnement, j'avais une AVS, par exemple, quand j'étais au collège, enfin voilà, et tout ça, moi, ça m'interpellait. Moi, je connaissais pas. Je me disais: «Mais quand ils vont rentrer chez nous, qu'est-ce qui va se passer?» Et puis après, moi, la question que je me suis posée, c'est: «Mais comment font mes collègues formateurs après?» Parce que certes, moi, je suis une porte d'entrée, mais j'avais des informations, et je me dis: «Ces informations que j'ai, en fait, comment eux vont s'adapter après? Et comment nos apprenants, on va les accueillir à ce moment-là, pour pouvoir effectivement leur offrir un enseignement, de qualité, et qu'ils puissent réussir aussi leur intégration professionnelle?» Parce qu'en tant qu'apprenti, il y a certes le volet, je dirais, cours, théorie, travail en atelier chez nous, mais il y a un acteur qui rentre et qui n'est pas des moindres, c'est l'entreprise. Et voilà, moi je me suis posé cette question: «Comment est-ce que je peux professionnaliser mon accompagnement?» Et après, bon, Flavien l'a dit, moi j'ai entendu ce mot-là, j'ai fait mes recherches, j'ai participé à la visio du CFO avec Sabrina Bayard, où elle a présenté ce que c'était que l'orthopédagogie, et le premier mot qu'elle utilise, c'est accompagnement. J'ai dit: voilà, ça va répondre quand même à certaines questions que je me pose». Et puis j'ai été complètement séduite par ce dispositif, parce que pour moi, il est efficace, quoi, en fait. C'est vraiment une approche pédagogique individualisée qui, je pense aujourd'hui, répond à notre public qui arrive d'horizons tellement différents,
qui pensent que l'apprentissage va être une solution pour eux parce qu'ils vont avoir moins d'écoles. Donc, pour eux, c'est un peu, je dirais ils voient ça comme vraiment la solution, quoi. Vraiment, ça va aller beaucoup mieux parce qu'ils auront moins d'écoles. Heu, Sauf que, oui et non, parce que l'entreprise, certes, ils se sentent mieux chez nous parce qu'ils ont à la fois de l'atelier et des cours théoriques, voilà, parce qu'on est sur des diplômes de l'éducation nationale. Quand on est à CAP, CAP, bac, BTS, ce sont des diplômes de l'éducation nationale, hein, donc avec des référentiels, avec des examens à passer. Donc là, on retrouve, des progressions pédagogiques, des choses comme ça qui sont les mêmes que celles qui sont dans l'éducation nationale et en plus de cela, ils ont l'atelier où là, effectivement, ils vont, faire, bouger, donc ça va leur correspondre parce que c'est ce qu'ils viennent chercher et puis après, il y a l'entreprise. Mais ça ne résout pas tout parce que quand on est en entreprise, on a un tuteur qui nous donne des missions, qui nous donne, effectivement, où il faut comprendre ce qu'on nous demande et puis, voilà, encore une fois, on se trouve face au même problème qu'on avait. Le problème, c'est que je comprends pas forcément ce qu'on me demande. Parfois, les consignes sont dites trop vite. Enfin, voilà. Donc après, il y a un travail à faire aussi avec l'entreprise pour passer l'information, quoi, en fait. Je me pose une question, Lucette, moi qui ai été formateur pendant des années. Comment tu articules tes interventions dans l'accompagnement d'un jeune qui est déjà dans le parcours? Ça se passe comment? C'est quoi les moments avec le tuteur, l'orthopédagogue, le formateur? Comment ça s'articule? Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Alors, comment ça se passe au sein de notre CFA, hein, parce que Oui, c'est ce oui, que oui, je vis tout à fait, ouais. aujourd'hui, hein. Donc il faut, je vais reprendre le contexte, hein, l'orthopédagogie, personne n'en entend parler, en a entendu parler. Donc d'abord, il y a un gros travail de, de promotion, de ce métier, d'expliquer ce que c'est que l'orthopédagogie et à quoi ça sert, en quoi c'est une ressource. Donc on a commencé déjà par, le pôle, excuse-moi si je dévie un petit peu, mais on a commencé déjà par le service dans lequel je suis aujourd'hui, c'est le pôle accompagnement, où on a un responsable socio-éducatif, un accompagnateur socio-professionnel et un orthopédagogue. Donc on a commencé, moi j'ai commencé par mener je dirais un accompagnement orthopédagogique avec mes 2 collègues. C'est qu'on se définit, qui fait quoi, pour pouvoir se présenter et pour que nos collègues puissent bien nous identifier et comprendre ce que l'on fait, hein. Donc on a commencé par ça et on a effectivement, on a une iconographie sur, nos 3 postes, pour pouvoir effectivement, pour moi, c'était important qu'on nous comprenne. Déjà qu'on se comprenne entre nous, parce que c'est important et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, après effectivement, on pourra, pourquoi? Parce que moi, mes collègues, ce sont mes prescripteurs aussi. Au sein de CCI Charente Formation, on a, un document, un outil qui s'appelle la fiche d'alerte que tout salarié de CCI Charente Formation peut utiliser si, effectivement, il a observé quelque chose, un comportement, une difficulté de l'apprenti. Donc, cette fiche d'alerte, elle est découpée en 3 parties: le socio-éducatif, le professionnel et les difficultés d'apprentissage. Donc D'accord. déjà, ça reflète notre organisation au sein de notre service. En gros, vous recevez cette fiche d'alerte en Mmh, fonction de la case qui a été remplie, vous vous voilà. mobilisez, vous mobilisez auprès de l'apprenant. Je pense que ça va pas si vite que ça, parce qu'il y a une interaction forcément avec les personnes qui ont fait les signalements aussi. Exactement. Donc à partir de là, moi, mon rôle, à partir du moment où il y a une difficulté d'apprentissage qui a été, identifiée, donc là, en l'occurrence, c'est par le formateur. Donc ça peut être une lenteur à l'écriture, ça peut être un problème de compréhension de consignes, d'attention, de motivation. Donc voilà. Donc là, j'envoie un mail à l'équipe pédagogique, pardon, je demande l'autorisation de sortir l'apprenti du cours et je le reçois pendant 1 heure et donc la première approche, c'est, est-ce qu'il sait pourquoi il vient me voir? Voilà.
Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Et donc là, je vais lui faire exprimer effectivement, ce pourquoi, quel est le contexte et puis on va commencer effectivement, moi je vais lui expliquer ce que c'est que l'orthopédagogie, hein. Donc moi je leur dis que l'orthopédagogie vise à mieux comprendre, heu, les fonctionnements de quelqu'un qui est en train d'apprendre. Voilà. C'est leur Maintenant cas, donc là, c'est bon. voilà, donc et puis après je réponds de toute façon à leurs besoins. Donc c'est prendre conscience de, hem, c'est aussi, donc l'orthopédagogue va, accompagner, heu, individuellement, la personne dans son unicité de fonctionnement. C'est-à-dire que je leur explique que chaque personne est unique, que dans sa tête personne ne verra. On ne voit pas ce qui se passe dans la tête. Donc toutes les activités que nous ferons, eh bien, il les exprimera à haute voix pour que moi je puisse observer, parce que c'est le métier de l'orthopédagogue, observer, récolter des indices, puis ensuite analyser pour pouvoir le guider, dans sa façon d'apprendre. Tu m'as parlé donc de tes 2 collègues, des fiches d'alerte, des formateurs. Est-ce que l'apprenant, lui, au départ, est-ce qu'ils ont une information comme quoi si eux, par eux-mêmes, ressentaient des difficultés d'apprentissage, ils pouvaient te solliciter? Alors j'ai effectivement quand il à la rentrée, au moment de la rentrée, je suis passée dans les groupes. Alors, je les ai pas tous faits, hein, mais Ouais, parce qu'il y on en a avait certains, oui. ciblé avec Flavien, de toute façon, on avait quand même, on était d'accord, sur, heu, le ciblage d'un groupe, de plusieurs groupes, pour pouvoir justement mesurer l'efficacité de l'action. Il ne s'agit Mmh. pas de vouloir tout faire et puis à l'arrivée, Et il se passe rien, ouais. finalement, Mmh. ça sert à rien. Donc j'avais ciblé, un groupe, effectivement plusieurs groupes où là je passais dans les groupes pour expliquer ce que c'était que l'orthopédagogie. Donc je pars de l'étymologie du mot et je rentre en relation avec eux en leur demandant s'ils avaient déjà entendu le mot ortho, par exemple. Ortho, est-ce qu'ils l'ont déjà entendu? Et ils vous disent oui. Orthodontiste, ils l'ont entendu. Orthographe et en fait, je pars de là. En fait, déjà je crée un lien avec eux et à la fin de cette présentation, effectivement, il y en a qui viennent me voir pour, me dire: Moi madame, j'aimerais vous voir». Ou alors ils en parlent à leur formateur ou à la responsable pédagogique. Donc mes interlocuteurs, à la fin de cette intervention, mes interlocuteurs ou interlocutrices sont souvent les responsables pédagogiques avec qui, j'ai effectivement beaucoup échangé, parce que c'est elles qui managent les équipes derrière, c'est elles aussi qui reçoivent les jeunes qui participent au conseil de classe. Donc pour moi, c'est des personnes, ressources pour moi. Ou dans notre organisation, pour moi, c'est une personne ressource. C'est pas forcément aujourd'hui, c'est trop tôt pour que ce soit les formateurs en direct. Par contre, un formateur qui fait une fiche d'alerte et qui a observé, un apprenant en difficulté, là, effectivement, je retournerai vers lui. Je te pose une question, Louisette, pour l'avoir vécu pendant très longtemps, les temps d'accompagnement sont très peu dimensionnés dans les parcours de formation. Et tu disais tout à l'heure, avec l'autorisation du formateur, je prends pendant 1 heure l'apprenant en entretien individuel. Est-ce que c'est dimensionné chez vous un temps qui viendrait pas se substituer au temps d'apprentissage, mais qui serait possible de mobiliser, où il y aurait des latences, justement, où il serait pas en flux tendu? Parce que, en gros, s'il fait pas le cours, qu'il fait l'orthopédagogie, il va falloir qu'il rattrape et tout ça. Est-ce que ça, c'est dimensionné? Est-ce que c'est quelque chose déjà que tu as observé, que tu as envie de dimensionner ou pas? Comment tu vois ça, toi? Alors déjà, j'en tiens compte parce que je leur propose, par exemple, quand ils viennent me voir d'eux-mêmes, je leur propose de les voir après les cours, c'est-à-dire 16h30. Ouais. Quand ils sont internes, c'est possible. Voilà. Ouais, quand ils ont un bus à prendre, c'est moins facile. Alors voilà. Alors s'ils ont la STGA, c'est possible. Donc Ouais. c'est toujours quelque chose que parce que c'est une démarche, personnelle volontaire, hein, en fait, hein. Donc moi je n'impose rien. C'est-à-dire que après on viendra peut-être à des exemples, hein, mais effectivement, il y en a où je vais les voir une fois, je les revois pas après, mais c'est pas grave. On a expliqué ce qu'on pouvait leur offrir en tant que effectivement au sein de notre CFA, cette pratique pédagogique individualisée,
À partir de là, c'est une volonté de leur part de revenir. Donc il y en a systématiquement, ils vont me dire: «Ah oui, oui, je veux vous revoir». Et puis mais je les vois une fois et après je leur laisse un temps de réflexion et c'est à eux de revenir vers moi. Quand ils reviennent pas, je vais quand même vers eux, hein, je les laisse pas comme ça parce que ça peut être par timidité ou, peu importe. J'ai pas à juger, enfin, peu importe. Mais, je les revois toujours. Je leur pose en tout cas toujours la question. Ce qu'on peut Donc dire, voilà comment je fais. Alors après, le dimensionner, moi aujourd'hui, avec le recul des 8 mois qu'on a, c'est par exemple, chez nous, par exemple, on a des apprentis en CAP, mécanique automobile. Ils sont en CAP. À l'examen, ils n'ont pas d'anglais. Mais pendant leurs, 2 ans de CAP, ils ont quand même des cours d'anglais car s'ils veulent poursuivre en bac pro, ils vont avoir de l'anglais. Donc ne pas avoir fait d'anglais pendant 2 ans, s'ils retrouvent l'anglais en bac pro, bon voilà, Ça c'est fait un compliqué écart, oui. pour eux de revenir. Mmh. Donc quelqu'un qui a déjà en grande difficulté et qui sait pertinemment, avec l'accord de la famille qu'il n'a qu'il ne va pas poursuivre en bac pro, qu'il arrêtera en CAP, je vais me servir de cette heure d'anglais pour le recevoir, par exemple. D'accord. Ouais, c'est bien comme ça tu, t'optimises en vérité, Ce les a que je enfin, que tu Ouais, laisses la place aux exactement. apprentissages, ouais. Quand, j'ai connaissance, de l'absence d'un formateur, bien évidemment, je regarde, les jeunes qui vont l'avoir, et ça je le sais tout de suite. Je regarde les jeunes que je suis et qui ont éventuellement ce formateur et donc je vais proposer effectivement de le recevoir pendant cette heure-là. Donc Ah, voilà c'est bien. comment je peux optimiser. Donc il y a mieux, mais pour l'instant, ça sera effectivement quelque chose à travailler parce que je suis entièrement d'accord que quand ils sont en difficulté, qu'on les sort des cours, il faut qu'ils rattrapent quoi, en fait, hein, Ouais. donc oui, pas évident. on Flavien, oui, est je t'en on prie. ouais, pardon, on est dans une phase d'amorçage, en fait, hein, donc on part de zéro. Donc on a tout à construire et c'est vrai qu'on va se servir de l'expérience accumulée pour faire évoluer le dispositif. Ce dont on s'aperçoit, quand même aujourd'hui, c'est que, des Louisettes, orthopédagogues, il en faudrait plus d'une sur le centre, hein. Donc on s'aperçoit que ça correspond à un vrai besoin, une vraie nécessité et on a décidé au démarrage de travailler aussi, enfin Louisette l'a pas forcément, évoqué de manière aussi explicite, mais on a aussi décidé de travailler avec ceux qui étaient le plus volontaires. Voilà, on sait que les besoins, ils sont importants, mais sur cette année où on veut enfin cette année, sur le démarrage de ce service-là, hem, il faut qu'on puisse, capitaliser et avoir les expériences les plus, j'allais dire les plus productives, hein, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas celles qui nous ramènent le plus de retours d'expérience. Donc on travaille à la fois avec les formateurs les plus ouverts à la démarche et avec les jeunes qui sont les plus, les qui expriment, enfin, ou pour lesquels on ressent le besoin le plus important. Flavien, quand tu me dis, il faudrait plus d'une Louisette sur le campus, ça veut dire quoi? Que tu perçois quand même dans la réalité qu'il y a beaucoup, de gens qui seraient concernés par ces accompagnements? Ouais, enfin, on a tous ça en tête, hein, l'apprenti qui arrive en disant, «De toute façon, je suis nul en maths, j'ai toujours été nul». Mais Ah oui. personne est nul en maths, en fait. Mmh. Il y a mais quand ils arrivent avec ces a priori-là sur eux-mêmes, bon, il y en a beaucoup de choses à reconstruire et après, en plus, on est dans un système éducatif et sans stigmatiser, qui que ce soit parce que ça concerne toute la chaîne éducative, que ça soit, les parents, la famille, ou l'école. Heu, où ils vont entendre ce discours de manière récurrente, hein. De toute façon, Oui. Tu j'ai nul, entendu, hein: «Ah machin. lui déjà s'il a son CAP venant d'un père». Ouais, elle me dit: «Ah quand même, Ouais, on ira à Lourdes faire brûler un cierge. ouais, c'est ça. Donc retrouver l'estime de soi et apprendre à mieux se considérer. Voilà et bah, ça touche beaucoup de nos jeunes et heu, c'est indépendant du niveau de formation. Alors, sans doute, le besoin il est plus important sur les apprentis qu'on va accueillir en CAP, mais Louisette accompagne,
je crois que c'est une jeune fille en DCG et qui a pris enfin, quand on rentre en DCG, on est à l'aise avec les chiffres, on est C'est a quoi priori DCG? c'est, le diplôme de comptabilité et de gestion. Ah oui. Donc c'est un bac+3, heu, qui est très difficile à obtenir, hein. Il y a des taux de réussite qui sont, j'allais dire faibles, mais au niveau national, on est inférieur à 50%, hein, de réussite à ce type d'examen. Donc c'est très exigeant et pour autant, il y a des jeunes qui sollicitent Louisette parce ils en ressentent le besoin. Ah oui, tout à fait. Donc oui, on commence avec avec une Louisette, mais si on se prend au jeu, on ne sait pas où on va finir, hein. Ouais. Tu vois, on avait évoqué un petit peu le sujet juste avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dimensionner cet accompagnement dans l'ingénierie initiale. C'est-à-dire l'ingénierie d'accompagnement doit intégrer, être partie prenante du dispositif de formation, comme l'ingénierie de formation. Et ça, c'est important aussi au niveau des conceptions, dans les propositions pédagogiques que fait le centre. Alors moi, je suis jamais intervenu sur un CFA ou sur le CFA. Je suis intervenu, moi, en formation continue. En formation continue, ça se fait très bien. On avait mis en place, nous, la grande école qui avait été construite comme ça, qui a donné de très bons résultats. Et en réalité, on fait un travail d'accompagnement en priorité qui soutient l'apprentissage. Voilà. Et ça, c'est peut-être des voies à suivre, des voies à développer au sein du centre. C'est-à-dire de revoir les ingénieries globales des dispositifs de manière à intégrer ces temps d'accompagnement, puisque on se rend compte en réalité que tout le monde a besoin d'être accompagné, mais pas au même niveau, pas avec la même intensité, etc., etc. Et ce que j'ai entendu surtout dans ce que disait Louisette tout à l'heure, la capacité qu'on a de façon autonome à demander un accompagnement, c'est déjà une grande voie vers la remédiation du problème. Et laisser ce choix, quelqu'un à qui on va donner l'injonction d'être accompagné, et la personne qui va dire j'ai besoin d'être accompagné, on comprend bien que le résultat sera pas le même à l'arrivée. Louisette, tu nous parlais tout à l'heure de cas, tu pouvais évoquer des cas particuliers, tu pourrais nous donner des exemples, quelque chose auquel tu penses qui serait vraiment représentatif de ton travail? Ah oui, des cas, j'en ai parce que J'ai que des cas d'ailleurs. oui, enfin c'est des cas, j'aime pas ça, c'est que des Oui, des des personnes, des cas particuliers, voilà, on est bien ouais, d'accord. non, mais des personnes volontaires, qui veulent avancer, qui veulent progresser et ça c'est vraiment, c'est eux qui avancent, hein, mais c'est quelque chose qui est, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais parce que vous me voyez pas, mais C'est motivant. motivant Ouais. et puis on les voit évoluer, surtout donc j'en ai alors, je peux prendre, Logan, qui est en CAP, mécanique automobile, où j'ai fait une présentation collective, sur ce groupe-là et qui est venu me voir à la fin. Il me dit: «Madame, je veux vous voir». D'accord, donc je lui ai, donné un rendez-vous, et donc je lui demande le pourquoi il vient me voir, donc il me dit: «Bah, voilà, moi j'étais au collège, j'avais des 17 de moyenne, et voilà et là j'y arrive pas, je comprends pas». OK, donc là on les laisse parler, hein, on les questionne, pour, avoir le maximum d'informations et moi mon rôle de toute façon, c'est que ce soit lui qui trouve sa solution. Donc il faut arriver à lui faire prendre conscience en l'observant et le guider pour que, lui, il trouve une solution à sa difficulté, en fait. Et donc dans ce qu'il me disait, il me dit, très rapidement qu'il est multi-10. Donc pour lui, je vois très bien que ça fonctionne et que c'est pas un problème pour lui parce qu'il a intégré ses différences. Il s'est approprié tout ça. Donc je me suis appuyée sur, comment il fonctionnait au collège. Qu'est-ce qui fonctionnait? Qu'est-ce qui marchait? Et comment ça marchait? Et donc on a décortiqué, sur des exemples précis et à la fin de l'heure, il me dit: «Ah OK, j'ai compris, je vais essayer». D'accord? Je l'ai revu 15 jours après, donc j'avais pas de nouvelles, je l'ai revu 15 jours après et je lui dis: «Logan, est-ce que tu as besoin de me revoir?» Et donc là, il se connecte à son compte, il me dit: «Regardez madame, j'ai eu 20». Donc voilà, Logan est parti, il avait des stratégies qu'il avait mises en place pour le collège en fonction des cours qu'il avait et de l'enseignement qu'on lui donnait. Changement d'environnement,
Oui, de paradigme. Donc, du coup, Voilà. remise en Donc là, question des méthodes, des stratégies. voilà. Et là, C'est il faut que cool. effectivement, que je retrace mes chemins. Il faut que je trouve les bons chemins pour pouvoir effectivement produire qu'on me demande, quoi, en fait, hein. Donc voilà, ça c'était le cas de Loga. Donc après j'ai eu, alors je peux citer Coralie. Coralie qui est venue au mois de décembre, qui était en terminale, bac pro, vente et qui vient en pleurant, «Je suis nulle, j'aurai pas mon bac». Ah, Estime de soi, je suis ouais, nulle. je suis nul. Mon objectif, c'est mon bac. Donc voilà, donc on commence effectivement un accompagnement orthopédagogique, en en me posant des questions sur, son contexte, hein, le contexte, sa vie scolaire, ses loisirs, pour de toute façon, moi, mon objectif quand c'est comme ça, c'est d'avoir des informations pour m'appuyer sur quelque chose qui fonctionne, sur quelque chose Mmh. sur ses De forces, en fait, Ouais, sur c'est quelque quelque chose chose qui qui est est une pas nul. force. Exactement. Parce que là, il va falloir qu'elle regagne l'estime d'elle-même. Donc elle me dit qu'elle fait de la moto en compétition. Quel bonheur! Donc là, on décortique effectivement, sa compétition en moto. Elle a besoin de quoi pour sa compétition en moto? De sa moto, d'un équipement, que sa moto fonctionne. Elle a besoin de s'entraîner pour pouvoir participer effectivement à une compétition, qui est son objectif. Donc là, on parle du stress également. Est-ce qu'elle a du stress? Oui, avant ma compétition, j'ai du stress. OK. Qu'est-ce qui va te permettre, de réduire ton stress, de l'apprivoiser en tout cas? Eh bien, quand on arrive effectivement à une compétition, on peut, hem, c'est pas identifier, c'est, faire la reconnaissance du Du parcours. circuit, oui. Ouais, à pied. On fait la reconnaissance du parcours et puis après, on est sur la ligne de départ. D'accord, OK, et à ce moment-là, il se passe quoi? Eh ben, en fait, je me concentre sur mon circuit et puis là, je me lance. OK, et donc là, après, ce que j'ai fait tout simplement le transfert de ce qu'elle vit lorsqu'elle est avec sa moto et en compétition. Et puis, ses apprentissages. Donc son objectif, c'est le bac. Pour y arriver, il faut qu'elle s'entraîne et elle s'entraîne, elle a besoin de quoi? Elle a besoin, de planifier du temps personnel, elle a besoin de travailler, hein, parce que si vous ne planifiez pas, vous ne savez pas où vous allez. Donc là, c'est pareil, hein, c'est, quand tu arrives ici, qu'est-ce que tu fais pour savoir si tu vas en cours? Où tu vas en cours? Je prends mon planning. D'accord, OK, et le soir, quand tu rentres chez toi, tu fais quoi? Généralement, ils font rien. Donc là, on a une activité, l'activité de l'horloge, qui permet effectivement, de leur faire prendre conscience, de leur métier d'élève, de leur métier d'apprenti, en fait. Voilà, Et c'est-à-dire que tu leur donnes en vérité des repères temporels pour qu'ils puissent mener des actions. mmh, Et puis ça crée des routines certainement aussi, ce qui doit les rassurer? exactement. Donc après, je commence par quoi? J'ai besoin de quoi? Et puis après, je veille également sur leur fonctionnement pour, qu'ils puissent mettre en place leur méthode de travail, hein, pour que ce soit facile pour eux. On commence toujours par quelque chose de facile. Ils gagnent confiance en eux et puis voilà. Alors après avec, Coralie, on a travaillé sur ces définitions. Donc c'était, par exemple la définition du challenger, comment peut-elle coder, la définition du challenger pour s'en souvenir? Donc je commence par lui faire lire la définition, qu'elle repère les mots clés. Pourquoi elle a repéré ces mots clés? Donc notamment, il y en avait un, elle travaille chez, De Neuville, les chocolats De Neuville, et De Neuville, il y a un chocolat qui s'appelait Challenger, donc ça lui a permis de faire du lien. Donc c'est d'apprendre à décoder et ensuite à décortiquer, pardon, décortiquer, coder pour pouvoir effectivement après le récupérer dans leur tête, dans leur mémoire, et là, il y a qu'eux qui peuvent le faire. Je trouvais ça intéressant l'analogie avec le parcours, le circuit, parce qu'en vérité, en gros, il fallait qu'elle reconnaisse ce parcours et il y a aussi la façon de montrer les apprentissages au fil du temps pour aller jusqu'au bac. C'est aussi ce circuit-là. C'est un Mmh. peu ça qui est intéressant. En vérité, il faut qu'ils sachent où ils vont. Je crois que c'est important de Voilà. voir ça, mais qu'ils expriment ce qu'ils voient de où ils vont. Mmh. Parce que nous, on voit une chose, mais eux, ils voient pas forcément la même chose. Ah non. Et l'important, c'est que ce que eux voient, en fait, et c'est Ouais. le travail de l'orthopédagogue, par justement ces observations, les indices qu'il va récolter, pouvoir analyser pour pouvoir effectivement
guider et l'amener en fait à prendre ses propres décisions, sa propre méthode. Et comme il voit que ça marche, ça le motive, hein. Et puis, voilà, c'est le petit circuit de la récompense de notre cerveau, quoi, en fait, hein, Oui, qui et se puis met de en toute route, hein. façon, on produit des efforts, hein, c'est pas, il faut bien penser qu'apprendre, c'est quelque chose qui demande des efforts, de Ouais. l'organisation. Donc, c'est quand même intéressant de prendre ce temps de célébration des victoires, parce que ces petites victoires. Mais comme tu dis, c'est ce qui va les motiver, leur permettre de passer un palier, etc., etc. C'est Mmh. hyper intéressant de les amener là-dedans. C'est quoi la principale difficulté, Louisette, que tu rencontres? S'il y a une difficulté que tu identifies comme étant quand même la principale, ça serait laquelle? Si y en a une, hein, Pour les raisons pour lesquelles qu'ils viennent me voir? une difficulté dans ton activité, ouais, ou peut-être pourquoi ils viennent te voir. Ça, c'est quoi la principale difficulté? Ce qui pour toi est le principal challenge à relever? Moi, en tant qu'orthopédagogue, mon principal challenge, c'est une fois que l'on comprend, que j'ai compris comment moi je fonctionnais, effectivement, ça vous change la vie, hein. Et puis c'est le challenge, on se le met soi-même. Donc je me dis, moi, ce que j'ai vécu pendant ma formation au CFO, donc j'ai vécu un accompagnement orthopédagogique, hein. Je me sens légitime déjà pour accompagner. Et puis je sais ce qu'ils vivent. Je comprends ce qu'ils vivent. Oui, Quand parce on que est accompagné, tu l'as vécu, je l'ai vécu. t'es passé par tous les ascenseurs émotionnels qu'on peut rencontrer dans les apprentissages. Voilà, exactement. C'est super ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a pas d'âge pour apprendre. Donc l'orthopédagogue, il intervient, je dirais pour, tous les apprenants de 0 à 99 ans, hein, on va dire ça comme ça, hein, et ça j'en suis persuadée. Donc sincèrement, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais je n'éprouve pas de difficulté. Je pars du besoin de pourquoi on vient me voir, en fait. Après, à moi de trouver effectivement ce qui va permettre à l'apprenant à l'apprenant de s'approprier ou de prendre conscience de ce qu'il va mettre en place. Et quand ils mettent quelque chose en place, au bout de la 3 ou 4e séance, on voit déjà qu'il y a un changement. Ouais. Donc, Tu moi, l'observes, moi, tu ma victoire, l'observes. elle est là, hein, Ouais. voilà. Après, les apprenants, leur principale difficulté, c'est les parcours qu'ils ont eus auparavant, hein. Effectivement, comme le disait Flavien, il y a peu d'estime d'eux-mêmes, hein. Ils ont toujours entendu, moi, il y en a une qui m'a dit: «Bah, de toute façon, depuis que je vais à l'école, on m'a toujours dit que j'avais des difficultés». Mais en fait, elle ne sait pas les difficultés qu'elle Et a, qu'elle a. en fait. Donc il faut commencer par ça. Alors, sans parler de difficultés, parce que je vais pas commencer par ça, parce que c'est pas vrai. Je commence par ce qui fonctionne, ses forces. Et là, oui, tu vois que tu arrives à faire des choses. Donc voilà, ils viennent me voir, il faut pour moi, la planification est très importante, hein. Qu'ils prennent conscience qu'une fois qu'ils ont terminé leur cours, en fait, il se passe pas grand-chose. Après, ils ont la difficulté d'alterner des périodes en entreprise et des périodes en cours. Donc autant vous dire que quand ils viennent en cours pendant une semaine et qu'on les récupère, nous, 3 semaines plus tard, là aussi, il y a une réflexion à avoir du maintien de l'apprentissage, quoi, en fait. Parce que ce qu'ils vont faire en entreprise, ils vont le voir à un moment, ce qu'ils font en cours, ils vont le voir à un moment donné avec l'entreprise, mais pas forcément aussitôt. Donc il y a toujours ce décalage temporel là qui est très compliqué à gérer, en fait, hein. Mmh. Oui, Et oui. et je veux dire, c'est pas propre à eux. Même nous, si on fait quelque chose, une fois et qu'on le revoit pas, on s'en souvient pas, quoi. Oui, Faut puis on sait que arrêter. la courbe de l'oubli, elle est très, très Oui. prégnante, hein, sur les apprentissages, hein. Tu Mmh fais un mh. truc, tu reviens 4 mois après, c'est comme si tu avais rien fait, quoi. Voilà, Donc donc c'est la ce juste à temps, répétition, tu vois? Ce juste à temps dans mmh, le temps de formation. voilà. Donc il faut qu'ils prennent conscience que s'ils voient quelque chose une fois, ils peuvent pas s'en souvenir après. Enfin, ils peuvent pas, ils peuvent, mais ça peut être compliqué, hein, voilà. Donc leur faire prendre conscience que quand ils viennent à une séance avec moi, quand je les ai vus, ils reviennent à une séance avec moi, la première question que je pose, c'est: «Avec quoi tu reviens? Avec quoi j'arrive là?» Et l'exercice, on le fait tous les 2, hein. On se met au tableau tous les 2, on divise le tableau en 2 et chacun met sa partie. Avec quoi je reviens? Donc même Louisette, orthopédagogue, avec quoi revient-elle? Et on compare et ensuite on fait la planification de la séance. Donc moi, j'ai déjà planifié ma séance quand même, hein, je sais où je vais aller.
mais on se met d'accord quand même. Et là, ils se rendent compte qu'ils me disent: «Ah beh oui, mais ça fait 15 jours». Oui, donc oui, ça fait 15 jours qu'elle a pas repensé à ce qu'on avait fait. Donc après, c'est à moi d'apporter des indices pour savoir effectivement de quoi peut-elle se souvenir. «Ah mais je me souviens qu'on avait fait ça sur une feuille blanche». «OK, très bien, tu te souviens de la feuille blanche». Je me souviens, moi elle se souvient de quelque chose. Donc voilà, on encourage. «Et qu'est-ce qu'il y avait? Quelle couleur on avait utilisé?» «Ah non, mais je vois pas de couleur». OK, j'ai déjà des indices aussi dans leur fonctionnement. Ouais, ouais. Donc Dis-moi, voilà. Louisette, quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui voudrait devenir orthopédagogue? Bah, que je trouve ça fantastique Ah, c'est déjà une bonne motivation, tu vas me dire. d'apprendre, mais non, mais en fait, moi je l'ai fait pour moi au départ, de toute façon Flavien l'a dit, hein, Ouais. même, heu, moi c'était je sentais que c'était utile et que c'était efficace surtout. Dans la présentation que j'avais eue au départ, je savais que j'allais avoir des éléments qui allaient répondre à des besoins que l'on rencontre aujourd'hui dans nos centres de formation. La concentration, la motivation, l'attention. Oui, l'attention, c'est quoi? Oui, oui, tu pas motivé. OK, c'est quoi la motivation? Voilà, OK. Donc tout ça, je l'aborde avec eux et aujourd'hui, je trouve ça, vraiment, bah, génial. Enfin, je sais pas quel mot utiliser, de comprendre, ce fonctionnement qu'on peut avoir, ce qui se passe dans notre tête, dans notre cerveau. Bah, j'ai envie de dire, bah, allez-y quoi, c'est vachement bien de savoir ce qui se passe dans notre tête justement. D'avoir conscience de ce qui se passe et même si quelqu'un dit: «Non mais bon, c'est bon, moi je sais, je suis visuel». Oui, bah, non, Oui, ça veut rien dire quoi. c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'entends, mais voilà, moi j'ai envie de dire que de toute façon, c'est une pratique pédagogique qui est complémentaire aujourd'hui à quelqu'un qui fait le métier, de formateur quoi, en fait. Pour moi, c'est complémentaire et de mieux comprendre, comment son apprenant apprend. Bah, bien évidemment, ça sera plus facile, pour le formateur de lui faire apprendre quelque chose quoi, en fait. Oui, tout à fait, De le comprendre. de Oui, s'adapter à son besoin, en vrai, son voilà. besoin Alors d'apprentissage. voilà. Alors voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un facilitateur, hein, c'est évident, c'est facilitateur. Mais effectivement, ça demande à un moment donné, bah, effectivement de changer enfin, c'est pas forcément changer sa posture parce que moi j'ai c'est de d'intégrer quand on est face à quelqu'un ou à un groupe, d'intégrer cette dimension d'observation. Mmh. J'observe, je récolte des indices, j'en fais quoi? Oui. Tu vois, souvent, je disais aux gens que je formais en accompagnement qu'il faut écouter pour comprendre, pas pour répondre. Ah bah, ça c'est clair, hein, il Et faut ça, c'est écouter, ouais, ça c'est c'est clair. fondamental. Et j'avais, pendant ma formation, il y avait une stagiaire avec nous qui était formatrice en entreprise elle. Et elle, la formation lui a apporté quoi? Elle me dit: «Mais avant quand j'étais formatrice, moi j'avais un programme à faire passer, des objectifs et il fallait que, moi c'était mon objectif et je ne pensais qu'à ça». Et aujourd'hui en fait, et beh, justement, elle a la dimension d'orthopédagogue qui se dit: «Non, moi dans un premier temps, ce que je veux savoir, ce que j'ai besoin en fait, mon besoin à moi, c'est de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir effectivement leur faire apprendre quelque chose». Oui. Voilà. Ah Donc oui. moi je trouve ça génial quoi, enfin, ça répond à beaucoup Ce de que choses. je disais à Flavien dans le petit off qu'on avait tous les deux avant, moi j'ai eu la chance d'échanger avec Philippe Carré. Philippe Carré qui a dit apprendre est un acte autonome et volontaire. Et là on est au cœur de ce que tu Oui. fais en vérité. Parce que un jour j'ai une cordeau moi qui m'avait dit ah ouais c'est formidable tout ce que tu leur enseignes. Tout ce que tu leur apprends. Et moi, je leur apprends rien, c'est eux qui apprennent. Si, 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 mais c'est toi qui leur apprends. Non, non, pas du tout. Vous vous trompez. C'est eux qui apprennent. Moi, j'enseigne. C'est ça la différence. Et Bah, oui. c'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner. Un peu la même question pour toi, Flavien. Flavien, toi, avec ton expérience de responsable de CFA, qu'est-ce que tu dirais à d'autres responsables de CFA pour leur parler de l'orthopédagogie? Ça serait quoi tes arguments pour les convaincre? Hem,
Ouais, déjà, ça doit s'inscrire dans une démarche, une approche un peu globale. C'est un peu la complexité même de la chose. C'est que euh, on accompagne ça d'un changement de culture quasiment, hein. Un formateur, alors, je caricature, hein, Oui, il faut. déjà, je présente mes excuses à tous les formateurs qui vont nous écouter, mais il faut passer de la posture de il n'est pas motivé à tiens, il a une difficulté, comment je peux l'aider? Et même si on n'a pas identifié la difficulté. Et, et après, il faut mettre, voilà, il faut que le système soit complémentaire, harmonisé, et faire les choses de manière ponctuelle en opération coup de poing, c'est assez facile, et les faire perdurer et rendre le système efficace sur la durée, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, convaincre mes collègues, c'est de se dire effectivement ça marche. Voilà. Aujourd'hui, on démontre que ça marche à petite échelle. Le challenge, c'est de démontrer que ça fonctionne à grande échelle. Je dis souvent que on n'a pas de questions à se poser sur notre raison d'être, nous, en CFA ou dans l'enseignement. On participe, on change la vie des jeunes. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on a conscience de ça, enfin des jeunes, des Des jeunes et apprenants, des moins jeunes, hein. ouais, si on se concentre sur les apprentis, c'est les plus jeunes, en tout cas plus jeunes que moi. Voilà, et, et l'approche de l'orthopédagogue, elle est bienveillante, elle est constructive, elle est collaborative, hein, parce que Louisette, elle travaille pas toute seule. Voilà, elle a expliqué il y avait une chaîne, elle était impliquée dans un service d'accompagnement, et puis c'est beaucoup de liens avec les équipes pédagogiques. Hein, donc c'est aussi c'est aussi fédérateur, et puis ça nous permet de progresser dans tous les domaines. Hein. Euh, quand, euh, quand on accompagne un formateur et qu'il a compris pour quelles raisons il fallait qu'il fasse évoluer ses supports de cours ou son approche didactique, et ben ça sert à tous les autres. Ça sert à tous les Ouais, niveaux, oui. ouais. Ouais. Donc ouais, c'est un investissement. C'est vrai, parce que c'est un choix fort qu'on a fait, hein, à une période où on était plutôt dans une phase de rationalisation et de suppression de postes. On a fait le choix de créer ce poste-là, parce qu'on a la conviction que c'est utile, et que c'est utile pour les apprenants. Dans dans les éléments que je partage autour du podcast, est-ce que je peux partager vos coordonnées pour que des personnes intéressées puissent vous contacter directement? Enfin, pour ma part, oui, avec plaisir. Nous aussi, hein, il y a pas de souci, hein. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter à la fin de cet échange, ma foi, fort riche, et puis moi je trouve très constructif. Et moi je dirais que l'approche d'orthopédagogie, elle est fondamentale dans les apprentissages. Aujourd'hui, à l'époque et au moment où on se dit ah, l'IA, il va tout changer, l'IA va révolutionner plein de façons de faire, celle-là, c'est pas demain la veille qui va mettre la main dessus. Donc, c'est un vrai challenge pour pérenniser les activités et surtout les capacités qu'on donne à nos apprenants d'apprendre sereinement. Vous auriez quelque chose à rajouter pour terminer? Bah, Je vais reprendre ce que tu as évoqué tout à l'heure, que apprendre, c'est aussi un effort. On a une société qui veut nous faire croire que les choses sont faciles, qu'il faut tout évaluer, la performance d'un CFA, le taux de réussite, l'insertion, etc. On est passé d'une posture où, il y a quelques années, où on disait attention, ici, tout le monde n'a pas son diplôme, il faut travailler pour l'obtenir, à une posture aujourd'hui de consommateur, c'est qu'est-ce que vous faites pour que j'obtienne mon diplôme, ou que pour que mon gamin ou ma fille obtienne son diplôme. Donc, voilà, l'orthopédagogie, ça remet un peu comment dire, le ballon au centre du terrain. L'apprenti enfin, la posture de l'apprenti, de l'apprenant, est essentielle dans sa réussite. Et là, on arrive à leur donner des armes pour mieux comprendre qui ils sont, pour reprendre confiance en eux, et
et faire en sorte qu'ils soient acteurs de leur destinée, quoi. Voilà. Quel plaisir de réussir et d'être le vecteur de sa réussite. Ouais. C'est vraiment ça. Louisette, tu aurais un petit mot? Moi, je mets nos apprentis au cœur de notre dispositif. Ouais, je crois que c'est Voilà. la clé. Écoutez, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cet échange. J'espère que nos auditeurs aussi passeront un bon moment à nous écouter, que ça suscitera plein de questionnements. Et donc, je les invite à vous recontacter, à revenir vers nous aussi s'ils le désirent. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast de la formation. Merci.